On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Pour ce dimanche de l'Épiphanie, nous nous sommes naturellement arrêtés sur le récit de la visite des mages à l'enfant Jésus, et à partir du tableau de Rubens, et surtout à partir du texte de l'Évangile selon Matthieu, nous avons cherché à nous identifier à la scène, et à percevoir en particulier dans le chemin parcouru par les mages une illustration du cheminement auquel nous sommes tous appelés. Nous avons relevé 5 étapes dans le périple des mages. Tout d'abord, ils ont vu une étoile dans le ciel, ce qui traduit de leur part une quête de sens. Ensuite, ils ont fait un long voyage, parce qu'il y a toujours un chemin à entreprendre, un risque à prendre vers un inconnu. Ensuite, ils se renseignent sur le lieu de naissance du roi qu'ils viennent adorer et trouvent la réponse dans les Écritures. Ensuite, ils s'arrêtent, ils se réjouissent, ils se mettent à genoux lorsqu'ils ont rencontré l'enfant, une attitude qui évoque celle de la prière et de la contemplation. Enfin, ils repartent par un autre chemin. La rencontre avec Dieu entraîne un changement de route, une conversion pour un autre chemin, un nouveau chemin. Nous avons tiré de ce périple des mages 5 exhortations pour notre cheminement spirituel. Ne nous arrêtons pas de chercher, de nous mettre en quête de sens. Prenons le risque de nous mettre en chemin. Revenons sans cesse à la Bible. Sachons nous arrêter pour prier et contempler. Et enfin, soyons prêts à toutes les conversions pour découvrir des chemins nouveaux. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, je propose de prolonger quelque peu la réflexion sur la 5e exhortation « Soyons prêts à toutes les conversions pour découvrir des chemins nouveaux ». Chez les protestants évangéliques en particulier, on a tendance à réserver le mot « conversion » à l'expérience initiale de rencontre avec Dieu par la foi. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être des girouettes qui changent sans cesse de conviction et de comportement, mais parfois une vraie conversion peut être nécessaire si nous nous écartons de Dieu. Et ça arrive même aux chrétiens expérimentés, ne nous pensons jamais à l'abri. Parfois, un retour à Dieu est nécessaire et cela implique une véritable nouvelle conversion. Mais de vraies conversions peuvent aussi être vécues au cours de notre cheminement spirituel lors de découvertes majeures. Nous sommes très loin d'avoir tout compris à la fois lorsque nous devenons chrétiens. Et il y a des découvertes qui font l'effet d'un bouleversement en nous, d'un changement radical de la façon de penser, de comprendre Dieu, la vie chrétienne, la foi. Ne peut-on pas alors parler de conversion, d'un vrai changement radical de cap? Si nous refusons d'envisager de telles conversions tout au long de notre vie chrétienne, ne risquons-nous pas alors de nous engager dans des ornières, de nous enfermer dans des certitudes absolues et de passer à côté d'une vraie rencontre renouvelée avec Dieu? Quelle est la dernière conversion, la dernière grande découverte que j'ai vécue dans mon cheminement avec Dieu? Et de quelle conversion est-ce que j'aurais besoin aujourd'hui pour avancer, pour progresser dans ma relation avec Dieu?